ici en sortant des idées pour notre guide en janvier 2020 lorsque nous sommes réunis pour la première fois afin de cogiter sur ce merveilleux défi. On vous explique le tout en 2 minutes top chrono. Afin que le bolide ait une performance optimale, il fallait qu'il soit agile, qu'il soit précis, mais aussi qu'il minimise les frictions inhérentes à son déplacement. D'abord, un encodeur optique assure un suivi des distances parcourues. Ensuite, ce senseur envoie un signal au circuit électronique orchestré par un microcontrôleur. Ceci permet de synchroniser au bon moment les différentes phases de déplacement décrites par près de 200 lignes de code. Enfin, au moment opportun, le circuit dit au servomoteur de pivoter son bras pour effectuer un aller-retour en bonne et due forme. Afin d'avoir un dispositif de lancement optimal, il fallait maximiser la vitesse moyenne du bolide et assurer une transition entre le sol et le dispositif de lancement qui était sans rencontre. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser la brachistochrone, courbe cycloïde tracée par le trajet d'un point sur un cercle qui tourne, découvert par Bernoulli. Un objet qui descend cette courbe passe d'un point A à un point B plus rapidement qu'un objet qui descend un plan incliné, et ce, sans transition abrupte. La courbe a été conçue afin d'être facile à monter, solide, légère et facilement rangeable. Question d'éco-responsabilité, l'électronique de notre bolide bien ne sert plus à rien. La brachistochrone et le bolide ont été imprimés en 3D avec du PLA, un plastique biodégradable fait à base de malice. D'abord, le bolide amorce sa descente de la brachistochrone et file à toute allure. À partir du moment où le bolide se rapproche de la ligne de transition, il doit tout d'abord rapprocher l'essieu de freinage du sol. Que le mouvement est plus petit à faire quand viendra le temps de freiner. Une fois que le bolide franchit cette ligne de transition, l'essieu de freinage relié au ressort va entrer en contact avec le sol. À partir de ce moment, l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle dans les ressorts. Quand la vitesse est nulle, cette énergie est maximale dans les ressorts et la force de rappel va engendrer un mouvement en sens inverse. Le bolide peut alors revenir sur ses pas. Et une fois que l'énergie potentielle dans les ressorts est complètement vidée, l'essieu de roulement régulier peut revenir en contact avec le sol et ainsi assurer un aller-retour complet jusqu'à la ligne de départ. Ça roule! Arthur, ça va-tu, t'es sûr? D'abord, cette expérience hors pair nous a permis de voir à quel point certaines choses, somme toute assez théoriques, peuvent au moyen de persévérance, de ténacité, de travail d'équipe exemplaire, être surmontées. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très fiers de vous en parler. Merci beaucoup pour ce visionnement.